Bonjour ou bonsoir, selon les endroits où vous nous captez en ce moment. Je vous rappelle que vous êtes branchés sur Tempo Afrique TV dans l'émission Afrique et Développement. Dans cette émission, nous voulons que vous participiez afin qu'on puisse la bâtir ensemble. Et je disais, vous êtes connectés sur Tempo Afrique TV dans l'émission Afrique et Développement, réflexion et discussion des idées. Et comme ça, c'est le tout premier numéro de l'année 2020, je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2020 à nos fans qui nous suivent dans cette émission et à tous ceux-là aussi qui participent dans cette émission. Et notamment, je voudrais évoquer ici les noms de l'honorable Aruna, les noms de Marcel, les noms de Yves Kenao, les noms de Serge et enfin les noms de Madeleine Kondo. Recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui vient de commencer, l'année 2020. Les Français disent « mieux vaut tard que jamais ». Et je pense nous sommes encore au mois de janvier et nous pouvons continuer à souhaiter les meilleurs vœux à tous ceux-là qui nous suivent. L'émission d'aujourd'hui, comme vous le savez, est encore en direct, ce qui veut dire que si vous avez quelque chose à suggérer ou une question à poser, vous êtes toujours les bienvenus. La question d'aujourd'hui, ça tourne autour de la pauvreté. Quelles sont les causes de la pauvreté en Afrique? Voilà la question sur laquelle nous allons fonder nos discussions ce soir. La pauvreté est une réalité qui existe. On ne peut pas se voiler la face. C'est une réalité qui est permanente, pas seulement en Afrique, mais un peu partout. Même lorsque nous allons dans les pays dits pays développés, vous allez trouver la pauvreté. Mais comme nous sommes africains, les Français disent « la charité bien ordonnée commence par soi-même ». Nous voulons explorer les causes de la pauvreté en Afrique. Et je voudrais en même temps vous signaler que je ne suis pas seul pour parler de ces sujets. Je suis avec Serge Nyawa qui est en ligne et il prendra la parole de temps en temps pour donner ses impressions sur les causes réelles de la pauvreté en Afrique. Et dans les studios, nous avons Yves Kenao qui aussi prendra la parole pour nous donner de ses impressions. Voilà, sans trop tarder, nous voulons entrer dans cette émission que, encore j'annonce, s'intitule Afrique et Développement, réflexion et discussion des idées. Et la grande question, quelles sont les causes de la pauvreté en Afrique? Yves Kenao, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Quelles sont les causes ou les supposées causes de la pauvreté en Afrique? Vous avez la parole, Yves. Merci beaucoup, Kisongo, pour l'opportunité que tu me donnes pour m'adresser aux téléspectateurs de Tempo Afrique TV sur cette question précise de la pauvreté en Afrique. Les causes ou les raisons ou les supposées causes-raisons de la pauvreté en Afrique. Monsieur Kisongo, retenez tout simplement que les causes de la pauvreté sont multiples et la définition même de la pauvreté, elle varie selon les besoins des milieux, des individus, des milieux et des circonstances. Donc, comme les chimistes ont bien le dire, dans des conditions normales d'atmosphère et de pression.
Vous comprenez? Ça veut dire tout simplement que la pauvreté d'ici peut ne pas être la pauvreté de là. Et la pauvreté de là peut ne pas être la pauvreté d'ici. Mais en Afrique, c'est la même chose. La pauvreté du Nord-Afrique n'est pas la même pauvreté que du Sud-Afrique et vice-versa. Mais en un mot, la pauvreté, c'est quoi la pauvreté? Quand nous nous référons au dictionnaire Larousse, la pauvreté, c'est le manque extrême de la richesse. Le manque extrême de la richesse. Terre à terre. Si vous êtes riche, vous n'êtes pas pauvre. Si vous avez quelque chose qui n'est pas riche et qui est quelque chose quand même, vous n'êtes pas non plus pauvre. Mais il faudrait que vous n'ayez absolument rien pour qu'on vous parle de pauvreté. Qu'on dise que celui-là ou celle-là ou ce peuple-là est pauvre. Mais quand nous prenons le continent africain, la pauvreté apparaît comme un mythe. Puisque le continent africain lui-même, par essence, est une richesse. Mais dans le même cas, il y a la richesse et la pauvreté qui se côtoient matin, midi, soir. Bon, donc si je dis ça, c'est pour vous dire que on ne comprend pas comment tout un continent riche peut avoir des pays extrêmement pauvres. Bon, maintenant revenons tout simplement à notre sujet. Les causes de pauvreté ou les raisons de la pauvreté sont multiples. Ça peut être, par exemple, manque de scolarisation. Vous n'avez pas été à l'école, donc vous êtes limité dans vos connaissances. Donc ça peut être manque d'éducation, ça peut être manque de biens matériels, c'est-à-dire que manque d'argent, ça peut être manque de nourriture, ça peut être les problèmes sociaux, c'est-à-dire que les tabous, vous comprenez? Ça peut être la surpopulation, trop d'enfants, trop de naissances. Ça peut être aussi la polygamie. Ça peut être la polygamie. Ça peut être, comme dans le système moderne, ça peut être la mauvaise gestion des ressources des États. Et à partir de là, ça peut entraîner la mauvaise gouvernance. Ça, je rentre sur le plan politique. Et ensuite, il y a la pauvreté africaine aussi s'explique par les coutumes, les us et coutumes. Vous voyez, c'est qu'on peut dire que quelque part, cette vie communautaire de l'Africain est un handicap à l'explosion des talents ou des richesses. C'est ce que j'appelais tantôt par culture, coutume. Vous comprenez? Donc, les raisons sont multiples. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous allons les jeter comme ça, pêle-mêle. Et dans le futur, c'est à vous de voir comment on peut aller en détail sur chaque aspect de cette pauvreté. Merci. Sinon, il y en a plein. Merci beaucoup. C'est ce que je peux citer pour le moment. Merci beaucoup pour cette intervention. Et vous avez dit, les raisons sont multiples. Et aujourd'hui, nous allons les jeter en l'air. Et cela nous donnera l'occasion d'y revenir encore dans les émissions prochaines. Mais nous nous entendons sur une chose, une définition très simple. Peut-être il fallait commencer par là, comme vous l'avez fait. Vous avez dit que la pauvreté, c'est manque extrême de la richesse. Bon, entendons-nous à cette définition-là, manque extrême de la richesse. C'est ça la pauvreté. Mais si nous y entrons profondément, nous pouvons voir que
la pauvreté est plus même que cela. Peut-être dans les émissions prochaines, nous allons entrer en profondeur. Mais je voudrais aussi recueillir les avis de notre camarade Serge. Serge, quelle est votre définition de la pauvreté et quelles seraient les causes de la pauvreté selon toi en Afrique? Yves Kenao a jeté certaines de ces causes en l'air et vous pouvez ajouter sur la liste ce que vous avez. Serge? Merci, M. Kisongo, de m'avoir encore associé à cette émission Afrique et Développement sur la pauvreté. Votre thème parle bien sur la pauvreté en Afrique. Mais la question que je voudrais poser, est-ce que l'Afrique est réellement pauvre? Si nous voulons partir de cette définition, l'Afrique, pour moi, c'est un continent qui n'est pas pauvre. Et il ne faudrait pas qu'on continue de la marginaliser pour que ceux-là même qui veulent exploiter cette Afrique-là continuent de nous embêter. Mais je voulais quand même donner une toute petite définition de cette pauvreté, qui est, dans un premier temps pour moi, un besoin pour les autres nations qui s'enrichissent avec les ressources africaines. C'est beaucoup profond. À partir de cette définition, est-ce que nous pouvons réellement dire que l'Afrique est pauvre? Qui constitue la pauvreté de l'Afrique? C'est le colonialisme. Qui fait le mal de l'Afrique? Ce sont les colons. L'Afrique n'est pas pauvre. Nous avons des ressources minières, des potentialités, une potentialité de richesse bien unie. Mais aujourd'hui, le politique prend le dessus avec cette pauvreté pour encore augmenter les problèmes de l'Afrique. Vous savez, M. Kisongo, si nous n'avons pas notre monnaie à nous-mêmes, ben c'est de là sur la pauvreté. Parce que vous dépendez d'une autre personne. Vous êtes dans la poche d'une personne qui va d'abord faire vos projets, ou bien vous faites vos projets, vous ne pouvez pas avoir les moyens financiers pour pouvoir, en tout cas, pouvoir à ce propre développement. Mais il faut attendre l'extérieur. Vous savez, l'Afrique doit se battre pour ne plus qu'on parle de cette pauvreté. Parce que je suis inquiet et ça m'énerve en même temps quand on parle de la pauvreté en Afrique. L'Afrique n'a jamais été pauvre. L'Afrique, telle qu'elle est, elle n'a jamais été pauvre. La pauvreté de cette Afrique vient de loin. Parce que ceux qui nous ont colonisés, s'ils n'avaient pas pris le dessus sur nous pour quand même nous permettre de pouvoir être non seulement colonisés, mais cette langue que nous avons utilisée encore, dont on parle de la francophonie, elle nous amène, elle nous a éduqués, mais elle entraîne aussi une pauvreté. Et cette pauvreté, il faudrait que les gens la comprennent. Mais si je veux rentrer en profondeur, M. Kisongo, bon, si on veut parler de cette pauvreté, il y a la pauvreté humaine, il y a la pauvreté naturelle. Et à partir de cela, nous pouvons maintenant arriver à les développer. Et vous pouvez voir que réellement, ceux qui sont vraiment conditionnés, ceux qui reprennent la cause réelle même de cette comment on appelle, pauvreté. Mais il faut dire que la manière dont l'Afrique est partie, les gens ont aujourd'hui raison pour dire que l'Afrique est pauvre. Ces mêmes personnes-là qui viennent soutirer les ressources africaines pour aller les amener chez eux, c'est ceux-là même là qui disent que l'Afrique est pauvre. Est-ce que M. Kisongo, un président africain peut aller vous dire que l'Afrique est pauvre? Dites-moi un peu, d'où viennent ces mots, l'Afrique est pauvre aujourd'hui? Mais ça vient de l'extérieur. L'Afrique est ceci, ça vient de l'extérieur. Moi, je dirais que, M. Kisongo, l'Afrique n'a jamais été pauvre. Ce sont les colonisateurs qui sont pauvres parce qu'ils ont besoin de l'Afrique. Ils sont pauvres parce qu'ils viennent piller l'Afrique. Ils sont pauvres
Mais l'Afrique ne va jamais tarir de ses richesses. Merci, merci Serge pour Voilà. votre intervention. Et vous avez commencé par poser une question. Est-ce que l'Afrique est pauvre? C'est une question qui vaut la peine, mais lorsque nous parlons de la pauvreté en Afrique, c'est parce que nous voyons comment les gens vivent en Afrique. Il est vrai que parmi tous les continents du monde, l'Afrique est le plus riche de tous. Ça, c'est une réalité et personne ne peut nier cette réalité. Et vous l'avez dit d'ailleurs que ceux-là qui nous appellent pauvres vont s'enrichir en Afrique. Maintenant, comment expliquer que nous, qui donnons la richesse aux autres, nous ne sommes pas aussi riches qu'eux? Est-ce que ce n'est pas une pauvreté ou de gouvernance ou de réflexion ou de mentalité? Je me pose cette question. Et je voudrais ici accepter ce que Yves a dit, qu'il y a de nombreuses raisons. Et moi, je m'attendais à ce que tu me donnes les raisons que tu supposes être les causes de la pauvreté. Et vous en avez cité quelques-unes. Vous avez parlé de la colonisation. Oui, peut-être on va entrer en détail dans les émissions prochaines. Vous avez parlé de la francophonie. Peut-être vous avez les idées là-dessus. Vous avez parlé des ressources naturelles. C'est là où peut-être je ne suis pas d'accord parce que les ressources naturelles sont nombreuses en Afrique. Vous avez parlé des ressources humaines. Oui, ça peut être possible, surtout si cette ressource humaine n'est pas bien gérée, n'est pas bien contrôlée, n'est pas éduquée, ça peut créer une pauvreté. Alors, c'est dire que la pauvreté est une réalité, même si nous pouvons avoir tendance de renier cette pauvreté par patriotisme ou par panafricanisme. Si nous voulons nier cela, oui, nous pouvons le faire, mais quand même aussi il ne faut pas oublier que le continent africain aujourd'hui, c'est un continent qui est réputé un continent pauvre. Nous vivons cette réalité tous les jours. Même pour faire un petit projet, les gens ont tendance de demander l'argent à ceux-là qui sont riches. Je voudrais dire les pays du Nord. Donc, pour résoudre peut-être le problème de la pauvreté, je pense, il faut d'abord admettre que nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres et il faut avoir les causes pour que nous puissions nous jeter dans les débats, pour que nous puissions savoir comment nous pouvons nous en sortir de cette pauvreté. Et je voudrais revenir à Yves Kenao. Vous avez suivi ce que notre frère a dit. Quel est le commentaire que vous avez à ces propos? Voilà, je voudrais faire savoir à nos téléspectateurs que le sujet tel que libellé veut parler de cette pauvreté de l'habitant africain. Vous comprenez? Ce n'est pas le continent. C'est moi, c'est vous, c'est Serge, c'est Malik qui ont de la peine à joindre les deux bouts. C'est de cette pauvreté-là en Afrique que nous parlons. Parce que tantôt, je vous ai dit qu'il y a des États riches, mais leurs individus sont pauvres. Et puis, il y a des États pauvres, mais les individus sont riches. Que ce soit dans les pays du Nord ou en Afrique. Donc, ici, le sujet tel que libellé veut parler de l'Africain lambda. Voilà. Donc, c'est vous dire que quand je prends cette pauvreté de l'Africain, j'ai dit tantôt qu'il y a beaucoup de choses. Il y a même ces histoires de religion qui constituent aussi un handicap.
Parce qu'il y a certaines activités que les religions peuvent interdire. Il y a certains endroits où vous pouvez aller faire un grand chant, mais on vous dira que non, cette partie-là, il ne faut pas la toucher. Donc, vous évoquez ici le problème de la religion. Aussi, ça fait toute source. Et puis, ça fait... la pauvreté aussi vient du fait que nous, peuple africain, nous n'avons pas l'esprit de risque. Peu de pays africains ont l'esprit de prendre le risque. Peu des Africains. L'Africain veut s'assurer que ce qu'il va faire sera une réussite. Parce que chaque fois, j'ai remarqué que le peuple africain a peur du lendemain, de l'inconnu. Les peuples africains ont peur de l'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a dehors, derrière là, qu'est-ce qu'il y a? Tant qu'il ne sait pas ce qui se trouve derrière, devant là, il n'aime pas risquer. C'est là que je dis risquer. L'Africain n'aime pas risquer. Il a peur du risque. Mais si vous avez remarqué les autres peuples qui se sont développés, ce sont des peuples de mentalité de risque. Je vais faire ceci là, voir ce que ça peut donner. Je vais jeter mon argent ici. C'est ce que je veux faire. Il jette l'argent, voir ce que ça peut donner. L'Africain hésite, même aujourd'hui dans les économies modernes. Nous hésitons toujours à prendre des initiatives, de grandes initiatives. Or, qui risque rien, n'a rien. Aujourd'hui, c'est ça qui manque aussi aux pays modernes de l'Afrique. Aucun d'entre eux ne veut risquer gros. Et tout le monde se met sur le dos de quelqu'un pour dire que si je veux tomber, l'autre va me relever. C'est pourquoi des fois, ces histoires de regroupement-là, je ne les aime pas trop. Ces histoires de faire les choses ensemble, là, que c'est dans l'union et qu'il y a la force, là, des fois, je n'aime pas. Parce que ça ne clôt pas les gens. Tout le monde compte sur tout le monde. Et finalement, tu vois que la société, elle est plate. Oh, une société bougeante, elle est en dents de scie. Mais si vous voyez la société africaine, elle est nivelée. Elle est plate comme ça. Parce que nous tous, nous faisons, nous comptons sur chacun compte sur l'autre. Et on est là, on est comme ça. Et on n'a pas le courage de prendre les risques. On n'a pas le courage de prendre le risque. Bon, je trouve que même le fait le manque de prendre le risque, de prendre des initiatives, est un grand handicap et qui contribue à la pauvreté. Oui, merci beaucoup, Kenao, pour cette intervention. Et merci aussi pour la précision que vous avez donnée à nos panélistes pour dire que lorsque nous parlons de la pauvreté, en Afrique, nous ne parlons pas du continent comme tel, mais on parle des individus. Et à travers le monde, il y a des index pour mesurer la pauvreté. Et souvent, ces index ne sont pas en notre faveur. Et c'est pourquoi nous disons qu'il y a la pauvreté en Afrique, où nous sommes réputés être pauvres. Les Africains, nous sommes réputés être pauvres. Parce que ces index ne sont pas en notre faveur. Et pour cette raison, nous sommes là pour essayer de chercher les causes même de cette pauvreté. Donc, je pense que Serge, il ne sera pas question de nier que nous sommes pauvres, mais plutôt de chercher les causes de cette pauvreté. Et en même temps, je peux voir Madame Madeleine en ligne. Je vais revenir à toi. Je vais revenir à toi. Mais oui. je vois que... Mais avant d'aller chez Madame Kondo... Non, je ne veux pas chez Madame. Je voulais tout simplement la saluer, dire soyez la bienvenue dans l'équipe pour discuter de ces problèmes. Mais maintenant, Serge, vous avez suivi tout ce que Kenao a dit et les commentaires que j'ai fait là-dessus.
Alors, si vous avez un petit commentaire, vous pouvez le faire parce que je voudrais aussi prendre Madame Madeleine, parce que c'est l'unique femme que nous avons dans cette émission. Comme ça, nous voulons lui donner un peu de parole. Alors, Serge, allez-y. D'accord. Monsieur Kisongo, et tout à l'heure, j'ai parlé des ressources minières. Mais je ne sais pas si vous avez vraiment pigé mon esprit d'idée. J'ai dit qu'il y a pillage de ces ressources minières. Et quand ça se passe de cette façon, l'Afrique aujourd'hui devient pauvre. C'est l'une des conditions aussi. C'est l'une des conditions. Maintenant, vous voulez que moi, j'ai cité, il y a deux grandes causes. La cause humaine et puis des causes naturelles. Mais c'est dans ces causes maintenant là que vous allez avoir ce que M. Yves Kenao a cité comme le gouvernement. Hein? Quand vous prenez le colon depuis sa position, ce colon qui nous a colonisés, qui met la main sur les gouvernants. Ça ne marche pas? Oui, non, allez-y, nous vous écoutons, mais il y avait un peu de problème avec ton micro. Vous m'entendez? Oui, nous pouvons vous entendre. D'accord. Donc, je parlais du fait que lorsque nous prenons cette lignée de colons, et ces colons aujourd'hui qui nous ont colonisés, ça veut dire qu'ils posent leur déshydratation sur nous. Donc, les gouvernants ne sont pas eux-mêmes. Ça veut dire que toutes les richesses que nous avons aujourd'hui, ça va vers l'extérieur. Donc, c'est une cause endogène. Hein? Donc, quand je parle de ces pillages-là, de nos ressources minières, c'est là. Et je parle du fait que tu n'as pas ta propre monnaie, mais c'est quelqu'un qui a cette monnaie-là. Là. Qu'est-ce que tu vas faire, M. Kisongo? Vous avez parlé des indices, mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Les indices, on verra comment il faut calculer cette pauvreté. Mais moi, j'ai posé une question. Est-ce que l'Afrique est réellement pauvre? C'est la question que je vais poser. Parce que vous voulez qu'on fasse une leçon de géographie et d'histoire géo. Mais moi, je ne suis plus dans ces conditions. Est-ce que l'Afrique est réellement pauvre? L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique, comme l'Afrique n'est pas pauvre, parce que nous l'avons souligné. Moi, je pense que vous allez trouver maintenant les causes qui font dire aux gens que l'Afrique est pauvre. Voilà. Ok, nous allons y revenir et nous aurons pleinement de temps pour discuter de ces problèmes, mais pour le moment, nous sommes en train de jeter ce que nous supposons être les causes. Et vous-même, vous venez de donner la colonisation comme une des causes, ce qui est tout à fait vrai. Et en même temps aussi, vous avez parlé de pillage des ressources de l'Afrique par les colons. C'est tout à fait vrai. Et nous pouvons ainsi continuer à jeter les causes comme ça. Et comme j'ai dit, nous aurons le temps. Je voudrais vite, sans beaucoup de commentaires, prendre Madame Madeleine. Vous avez suivi tout ce qui vient de se dire ici à propos des causes de la pauvreté en Afrique. Quel est votre commentaire? Qu'est-ce que vous voulez ajouter à cette liste, Madame? Vous avez la parole. J'espère, vous m'excusez, j'ai oublié. Ok, vous m'entendez? Oui, oui, nous entendons très bien, madame. Et ce que je remercie tout le monde de m'avoir invité à cette entrevue. Et je dis bonne année à tous ceux qui nous suivent et à l'équipe de Tempo, à tout le monde. Comme je vais parler, je ne veux pas rester à présenter des vœux, ce qui va empiéter sur mon temps. D'abord, comme Serge l'a dit, il a posé la question, est-ce que l'Afrique est pauvre? Mais sortons même de ces histoires-là et acceptons de changer notre mentalité. Parce que là, cette affaire de pauvreté, ça nous sape un peu le moral. Les critères qui ont été donnés n'ont pas pris en compte certains critères même de la société africaine, certains principes de vie sur le continent africain. Je m'explique. En Afrique,
Les gens, il y a des gens qui ne gagnent pas ce que les gens gagnent en Europe. Pourtant, ils ont des domestiques, ils ont des chauffeurs, ils ont des gardiens. Disons, je veux parler de gens, ce que vous appelez doorman, des gens qui veillent aux entrées et sorties de leur appartement ou bien de l'immeuble ou alors de leur maison. Cependant, des gens en Europe ou même partout ailleurs, aux États-Unis, au Canada, en Russie, un peu partout, gagnent même 2 ou 3 fois ça, mais n'arrivent pas à vivre le luxe que ces gens en Afrique vivent. Les Asiatiques ont été beaucoup dans ce principe-là, mais ils ont refusé que les gens leur dictent les principes même de leur société. Parce que quand on regarde le blanc, quelqu'un a évoqué le problème des blancs, quand on regarde les blancs au préalable, on se dit que ce sont des gens qui ont les moyens et nous on n'a pas. Mais on a quelque chose que personne ne peut même imaginer. Il y a notre esprit. On a un esprit très fort. Sinon, avec tout ce qu'on a subi, on ne serait pas aujourd'hui toujours aussi vivant, aussi vigoureux et cherchant toujours à aller de l'avant. Sortons de ça. Je prends le cas de la France qui nous envoyait tous ces ramassis de chauffeurs, plutôt de chômeurs, pour parler de coopérants. On les payait pour des primes d'ensoleillement et pourtant ils allaient à la plage se bronzer. Là, il y a eu je dirais même une situation de vol. Alors, les critères de pauvreté que les gens ont avancé, ils ont avancé ça selon eux, leur principe de vie. Mais est-ce que nous, c'est ce qui doit nous caractériser? Quand on parle de combien quelqu'un dépense par jour en dollars, et à partir de là, on définit les critères de pauvreté. Moi, je n'ai jamais vu mon père comme un homme pauvre. Parce que mon père avait 14 enfants, il était l'aîné de la famille, il sortait d'une famille où mon grand-père avait plus de 20 gosses. Mais mon père, avec ses petits frères et sœurs qu'il avait scolarisés, avec ses 14 enfants qu'il a tous scolarisés, mon père a été capable de se construire une villa de 4 chambres salon avec des dépendances. Alors vous ne pouvez pas me dire que parce qu'on vit avec moins de 2 dollars par jour, on est pauvre. Ça, c'est les critères des Blancs. Et je suis fier qu'aujourd'hui, on commence une telle émission. Comme ça, on va rassurer les Africains de sortir de ce schéma-là je dirais, qui a tendance à les engloutir et à les empêcher d'aller de l'avant, pour se considérer comme des gens pauvres. En Afrique, ils partent du principe que nous sommes pauvres. Mais à vous tous et à tous ceux qui nous suivent, je pose la question. Qui sont ceux qui dorment dehors en Afrique? En Afrique, tous ceux que vous voyez dans la rue qui dorment dehors, ce sont les fous. Parce qu'on n'a pas de structure sanitaire aussi avancée pour s'occuper de ces gens-là, les mettre dans des conditions vraiment bien, leur donner des médicaments pour les calmer, parce qu'ils sont violents. Quand ils partent, on les laisse. Mais quelquefois, on s'en va les chercher, on les retrouve, on vient, on les lave, on les coiffe, on change leurs habits. Mais ici où les gens disent qu'ils sont pauvres, des gens qui dorment dehors, dans le froid, retournons notre concept. Nous ne sommes pas pauvres. C'est parce que les Blancs trouvent, ou alors les Occidentaux trouvent, ils veulent nous jeter ça à la figure comme quoi nous sommes pauvres pour nous rabaisser. Sortons de cet esprit-là. C'est ce que je dis pour le moment. Merci, madame. C'est une très belle intervention. Et nous revenons à cette question de Serge. Et madame a dit, il faut qu'on change de mentalité. Nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. OK. Je voudrais passer la parole à Yves Kenao, parce que quand madame Madeleine parlait, Yves Kenao déjà balbutié ici, comme s'il voulait dire quelque chose. Pour cette raison, je vous donne la parole à Yves. Eh bien, ma soeur, je suis content de vous entendre parler ainsi.
je ne vous répondrai pas, mais je voudrais tout simplement vous dire que à quoi ça sert de se dire qu'on n'est pas pauvre. Et quand nous-mêmes nous rentrons, nous sommes de la diaspora, quand nous-mêmes nous rentrons et nous voyons nos sœurs dans les marchés d'Abidjan avec enfants au dos, transporter des bagages que même les machines vont pleurer avant de soulever pour avoir 500 ou 1000 francs. À quoi ça sert de voir un homme mettre un sac de maïs derrière au dos? Bing, 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 bing. Il voudrait gagner sa vie. Mais les conditions dans lesquelles ils sont, ou bien il est, ne lui permettent pas de gagner. Donc, il doit transporter ça comme ça. Mais, quand nous voyons ça, nous n'avons pas besoin d'aller voir, d'aller lire dans un rapport de quelqu'un qui est resté dans un bureau et dire que en Afrique, les gens sont à $2 ou à moins de $2. On n'a pas besoin. En fait, quand moi je rentre dans mon pays, je vis la pauvreté, je la vis. Je n'ai pas besoin d'un microscope ou bien des loupes pour voir cette pauvreté-là. Et je voudrais quand même que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes et dire que nous avons un problème. Vous avez donné l'exemple de votre papa. Vous croyez que c'est comme ça que votre papa avait voulu vivre? Non. Non. C'est ce que j'ai dit, que c'est quand vous n'avez pas, c'est l'extrême du manque qui est pauvreté. C'est l'extrême du manque. Votre papa n'était pas pauvre parce qu'il avait quelque chose. Maintenant, ce que je voudrais dire et que je voudrais que les Africains comprennent, moi je ne parle pas, quand moi je parle de pauvreté en Afrique, je ne parle pas des classifications, des critères des Blancs. C'est ce que je vis. Par exemple, quand vous prenez Lomé, la capitale, ou Kinshasa, vous regardez que Kinshasa par rapport à certaines régions de RDC, les habitants des autres de Kinshasa trouvent que les autres habitants de RDC sont pauvres. Ainsi de suite, ce n'est pas un classement. Nous vivons cela. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'ensemble de ceux-là, leur vie soit élevée? Que cela sorte de cette situation. Si nous disons que nous ne sommes pas pauvres, les chefs d'État diront aussi que nous ne sommes pas pauvres. Et c'est justement ce qui s'est fait que quand vous dites à un chef d'État que le peuple souffre, il vous dit que chez lui, les gens ne souffrent pas. Mais quand même, je sais, moi je ne peux pas me classer, je sais, je ne peux pas dire que mon papa était pauvre. Mon papa était un agent, un infirmier d'État, ancien infirmier d'État. Donc, si c'est aujourd'hui, on les appellerait des docteurs. Il a plus d'une vingtaine d'enfants, plus de 26 enfants. Et celui qui n'a pas un diplôme, c'est le bac. Donc, je n'ai jamais considéré mon papa comme un pauvre. Mais par rapport aux autres de la famille de mon papa, eux, ils sont pauvres. Bon, je m'arrête là. Ok, merci, merci. C'est comme si le débat devient de plus en plus intéressant. Il y a deux camps qui se dessinent. Le premier voudrait qu'on reconnaisse nous sommes pauvres pour que nous puissions trouver des moyens pour élever la situation de ceux-là qui sont démunis. Et il y a un autre camp qui voudrait dire que jamais nous ne sommes pas pauvres. Voilà. Si nous ne sommes pas pauvres, pour ajouter aux questions que Kenao a posées, comment expliquer tous ces morts dans les mers Méditerranée qui cherchent à traverser voilà. pour venir en Europe où ils peuvent trouver les meilleures conditions de vie? Alors, je vais commencer avec Yves, pas Yves, mais Serge. Il vient de parler. Et puis après, je vais venir à Madame Madeleine, parce que Serge a été le premier à
lever son doigt. Serge, allez-y et puis on va passer la balle à madame. D'accord. Je pense que ce que Yves Kenao est en train de dire, peut-être qu'on se rejoint, mais on ne pense pas réellement si on se rejoint. Chisongo, moi j'ai posé la question, est-ce que l'Afrique est pauvre? Qui nous amène cette pauvreté? J'ai bien défini, j'ai parlé de la colonisation. Monsieur Kenao parle du fait des Wotro qui font, qui poussent les charrettes, qui mettent des sacs au dos. Quand tu vois une femme qui fait son enfant au dos, ben, ça c'est notre culture. Cela ne veut pas dire qu'on est pauvre. Chacun. Mais dis donc, mais vous savez de quoi je parle? Je ne parle pas de la maison. Hein. Alors là, j'étais écouté, donc il faut m'écouter. Là, on peut se comprendre. Allez-y. Vous savez, parce que vous voulez, maintenant qu'on amène, comment on appelle, les causes de cette pauvreté, mais moi quand je pose cette question-là, il faudrait qu'on aille au fond pour définir pourquoi on dit réellement que l'Afrique est pauvre. Ça part des colonisateurs et ceux-là même qui sont venus imposer des gouvernements qui ne sont pas en mesure réellement d'aider la population. Cela nous impose des gens. Et vous voulez qu'on parle de la pauvreté de l'Afrique. Si eux, on dit que l'Afrique n'est pas pauvre, et qu'eux, ils vont dire à leur tour que oui, voilà ce que les gens disent que l'Afrique n'est pas... Mais je crois que c'est une honte. C'est une honte. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure des causes naturelles et des causes humaines. Et dans ces causes humaines-là, vous pouvez maintenant trouver des causes historiques, des causes politiques, des causes économiques. Et nous avons maintenant donné des détails. Mais la question que je vais poser, est-ce que l'Afrique est pauvre? Si elle est pauvre, comme vous le dites, qui a rendu pauvre cette Afrique? Est-ce qu'elle était pauvre bien avant? L'Afrique n'était pas pauvre. Il ne faudrait pas qu'on arrive à dire à ces gens-là que oui, l'Afrique c'est la gêne, l'Afrique c'est la pauvreté, mais c'est dans cette même Afrique-là, ils viennent piller nos ressources. Il faudrait qu'on leur dise que l'Afrique n'est pas pauvre, mais c'est vous qui êtes pauvre parce que vous venez nous voler. Vous venez nous voler. Oui, Serge. Serge. Non, Kisongo, écoutez-moi. Comment est-ce que quelqu'un a un budget de souveraineté de 400 milliards? Quelqu'un a un budget de souveraineté de 400 milliards. Et vous voulez dire que la pluie est pauvre? Ces gouvernants-là, si on doit parler d'eux, on parle d'eux. Mais ils dépendent de qui? Ils dépendent de l'extérieur. L'Afrique n'est pas pauvre. Mais qui cause cette pauvreté? Ça vient de loin. Ça vient des colonisateurs. Ok. Nous vous entendons pour cela. Maintenant, nous passons à madame. Votre mot, c'est que l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Madame Madeleine Kondo, allez-y, vous avez la parole. Merci, je pense que toutes mes excuses, le contexte même de la discussion, c'est ce qui me fait rire. Mais comme nous vous avons entendu tout à l'heure parler de ces gens qui bravent la Méditerranée. Pour cela, je voudrais que chacun de nous ait une pensée envers cet écolier de 14 ans qui, désespéré, n'a jamais parlé de son projet pour que les gens lui présentent les risques et qui s'est retrouvé dans l'avion dont le corps sans vie est tombé à l'atterrissage de l'avion en France. Air France, yes. C'était son rêve, mais il n'a pas mesuré les risques qu'il prenait. Et je voudrais que nous ayons nos pensées et nos prières envers les parents de cet enfant, envers la communauté estudiantine de son école, des enseignants, de tous ceux qui l'ont connu, de tous ceux qui l'ont vu tous les matins aller à l'école, pour dire que je reprends vos mots aussi, Monsieur Serge, le voleur va toujours vers celui qui a les moyens.
Merci, madame. Pour compléter, sinon pour combler le vide que lui, il a. Oh. Et je refuse qu'on me dise que l'Afrique est pauvre. Parce que c'est le voleur qui a vu qu'il y a quelque chose en Afrique dont il a besoin, qui peut le rendre heureux, qui va là-bas. Il y a une jeune Française qui avait dit que nous nous plaignons de la France et pourtant la France nous supporte comme un fardeau. Et il y a beaucoup d'Africains qui lui ont dit, compte tenu du fait que nous constituons un fardeau, c'est-à-dire l'Afrique et ses enfants, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est mon premier boulot comme gardeuse d'enfants. Cette dame, c'est-à-dire la mère de l'enfant, ne cessait pas de me chanter à l'oreille que l'Inde et le Sri Lanka, elle parlait surtout de l'Inde, que c'est l'un des pays les plus pauvres. Aujourd'hui, que je suis dans l'enseignement, plutôt dans la santé, j'ai compris qu'en fait, ce sont des commentaires que ces gens des pays nantis ont toujours tenus pour nous rabaisser. Et je reviens encore dessus pour dire que je refuse d'accepter ce concept et je reviens encore pour dire qu'il faudrait qu'on change de mentalité. Oui, nous devons changer de mentalité. Ils peuvent dire que nous sommes pauvres matériellement par rapport à ce qu'eux ils ont, mais on a une richesse d'esprit, on a une force de caractère. Les conditions dans lesquelles quelqu'un arrive pour la première fois aux États-Unis, jusqu'à ce qu'il arrive à comprendre le système et commencer à se mouler dans le système pour pouvoir envisager, sinon se voir dans le rêve américain. Si on n'a pas cette richesse, cette grande richesse qui fait de nous ce que nous sommes, des gens forts, et c'est pour ça qu'on a subi l'esclavage. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que nous sommes forts physiquement et spirituellement. Moralement aussi, je dirais. Et c'est ce qui continue aujourd'hui parce que quand vous dites à quelqu'un que voilà combien j'envoie en Afrique tous les mois à des parents, eux ils sont ici, leurs parents ont déjà des chèques de sécurité sociale ou de pension. Et compte tenu de leur train de vie, ils n'arrivent même pas. Ils sont obligés, il y a des gens qui ont 10 à 15 cartes de crédit. Pour dire qu'effectivement, ceux-là, ils vivent dans un système où ils veulent nous tirer et nous laisser vivre avec eux dans ce système. C'est pourquoi ils parlent de pauvreté et leurs critères, je ne les reconnais pas. Quand on me dit que non, on n'a qu'à reconnaître qu'on est pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. Nos dirigeants, prenons même le cas des organisations internationales sur le continent, c'est-à-dire la CEDEAO, les associations de l'Afrique du Sud, ou bien des pays sud-africains, des pays de l'Afrique de l'Est et des pays de l'Afrique du Nord, de l'Union africaine. Comment vous pouvez accepter que la France ou bien les pays européens vous financent, vous supportent au niveau de l'Union africaine et tous ces ramassis de dirigeants, ces valets de chambre, empochent des milliards? Le budget seul de M. Alassane Dramane Ouattara, c'est de ça que je vais parler parce que c'est mon pays et je suis beaucoup plus à l'aise à évoquer ça. Comment se fait-il que le budget seul de M. Alassane Dramane Ouattara, regardez combien on lui a alloué, et puis M. Yves Kenao, vous parlez des parents, des femmes par exemple qui ont les enfants au dos, où l'enfant est obligé d'atteindre l'âge de 5 à 6 ans avant de commencer à apprendre les premiers mots de la langue française. Cet argent-là pouvait faire ou créer des garderies d'enfants, des crèches, pour essayer d'enlever ce fardeau-là sur le dos de ces femmes-là, parce que toute la journée, elle est en train de vendre, l'enfant est au dos, au soleil, l'enfant n'arrive pas à s'épanouir. On aurait voulu que cet enfant-là soit avec d'autres enfants dans des garderies où il arrive à interférer avec les autres créatures, où il arrive à apprendre, à découvrir que nous devons vivre en société à cet âge aussi bas, pour qu'ensemble, quand il grandit, il accepte
les autres plus facilement. Est-ce que vous pouvez atterrir, madame, parce que nous voulons tendre vers... nous tendons vers la fin de l'émission. Si vous avez terminé, je voudrais donner la parole à Yves et enfin on va passer à la conclusion. Voilà, quand j'écoute mes confrères panélistes, j'ai l'impression que nous devions un tout petit peu du sujet. J'ai l'impression, peut-être que je peux avoir tort, hein. Nous ne parlons pas du continent africain. Nous parlons de la population africaine. Sinon, le continent africain est riche. Nous l'avons dit. Nous l'avons reconnu. Monsieur Serge, votre question, on a répondu à votre question. Le continent lui-même, il est riche. C'est ce que je disais, qu'il y avait un paradoxe. Qu'à côté, que sur un continent riche, que des individus sont pauvres. C'est de ces individus-là, c'est les causes de la pauvreté de ces individus-là que nous discutons. Maintenant, si je suis bien, Madame Kondo, au début, je ne sais pas si elle nous suivait, la richesse et la pauvreté ont plusieurs variantes. Il y a une richesse spirituelle, il y a une richesse d'esprit, il y a une richesse d'âme, il y a une pauvreté d'âme, il y a une pauvreté d'esprit. Et c'est ça qui fait que certains diront que je suis pauvre, mais je suis libre. Il est riche, mais il a des problèmes, il a des soucis. Quelqu'un te dira, une femme te dira qu'elle a 10 enfants, ça peut qu'elle nourrit ses enfants, mais elle est heureuse. Parce qu'à côté, une autre a tellement d'argent, mais elle n'a pas d'enfants. Ça, ce sont des degrés de pauvreté, de richesse. Ouais. Maintenant, l'esprit dont vous parlez, n'oubliez pas, je vais vous faire un tout petit peu de l'histoire. Les Européens et les Américains d'avant la Première Guerre mondiale, et surtout ceux de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, si vous prenez leurs images, ils ne souriaient pas. Dans leurs photos, ils ne souriaient pas parce que c'était du travail pour reconstruire le pays après la guerre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit à leurs petits-fils, have fun. Parce qu'on dit que l'Amérique, l'Europe, ils sont arrivés à un développement qu'il faut montrer au monde que la génération d'aujourd'hui est libre, elle est aisée. Maintenant, l'inconvénient c'est quoi? C'est que cette génération européenne et américaine d'aujourd'hui est fragile. Est fragile. Ils n'ont pas l'esprit courageux dont tu parles, l'esprit fort dont tu parles. Cette génération-là ne l'a pas parce qu'on lui a donné, on lui a montré que les pays étaient aisés, il y avait tout. Et c'est justement ce à quoi nous arrivons en Afrique à l'heure actuelle. Quand vous prenez les capitales, les habitants des capitales africaines, les enfants des capitales africaines, ils sont fragiles par rapport à ceux qui sont dans les villages. L'enfant du village qui n'a qu'un repas ou 2 repas par jour peut aller suivre les cours, revenir à la maison sans manger, alors que l'enfant d'Abidjan ou de Lomé ne peut même pas rester 1 heure sans manger. Donc, cette histoire d'esprit fort-là dépend aussi des lieux en Afrique. Les capitales, les grandes villes, les habitants qui ont 3 repas, leurs enfants ne tiennent pas par rapport aux enfants des villages. Donc, c'est pour vous dire que, quoi qu'on dise, le blanc, lui, il est venu faire déjà son bordel. Mais est-ce qu'on va rester là toujours à dire que les malheurs, c'est le blanc, les malheurs, c'est le colon? Mais réveillons-nous, levons-nous, levons-nous pour redresser la situation, pour dire que nous avons des problèmes. Trouvons des solutions à ces problèmes-là. Trouvons des solutions à ces problèmes.
Et partant de là, nous allons éduquer les chefs d'État. Nous allons éduquer les chefs d'État pour qu'ils prennent conscience qu'il y a de la pauvreté. Parce que c'est la même pensée que les chefs d'État ont. On n'est pas riche, on n'est pas pauvre. On a tout. Donc je m'arrête là alors. La population souffre. Donc, avec la population souffre, mais on dit qu'on n'est pas pauvre. Et on n'est pas pauvre parce qu'on ne voudrait pas montrer à la face du monde. Et c'est comme si on disait, l'Américain dit put down. C'est comme s'ils sont en train de put down leur pays. Donc, nous on fait la parole. Je disais que nous voulons maintenant faire cette émission. Et je dis grand merci à Yves Kenao. Mais pour être juste, je voudrais aussi donner la parole à Yves et puis à madame, et puis je vais conclure. Après ça, il n'y aura pas d'autres interventions. Serge, sorry. Serge, voilà. Non, c'est parce que Yves, j'ai Yves avec moi dans le studio, c'est pourquoi. Mais Serge, rapidement, et soyez bref et concis pour que nous puissions conclure l'émission maintenant. Kisongo, laissez-moi un peu respirer. Non, le temps passe. Le temps passe, nous devons clôturer. Bref, laissez-moi respirer. Le temps passe, nous devons clôturer l'émission. Serge, allez-y rapidement. Voilà. Vous avez... Non, laissez-moi discourir. Oui, mais voilà. Non, pas discourir, allez-y rapidement. Direct au point. Monsieur Yves Kenao parle du continent africain et puis il dit non, que... je parle de l'Afrique, il dit, mais on ne parle pas du continent africain, mais on parle de l'Afrique. L'Afrique, c'est quoi? C'est pas un continent ou bien un pays? Ok, allez-y. Voilà. Le continent africain, c'est le continent africain. Voilà, on ne peut pas faire cette différence-là. Il n'y a pas une autre Afrique quelque part. Voilà. Donc, quand on parle du fait que l'Afrique est pauvre, moi, c'est cette question que j'ai toujours posée. L'Afrique, est-ce qu'elle est réellement pauvre? Quand on prend tous ces présidents, on voit leur salaire qui oscille autour de ce que vous savez, et que l'Africain lambda qui est de l'autre côté qui vend son produit, et que le produit qui devait coûter 1200 francs sur le marché international, on leur vend le produit ici à 200 francs. Est-ce que l'Afrique est pauvre? C'est la question. Est-ce que l'Afrique est pauvre? Quand on voit aussi de l'autre côté des gens qui s'approprient cette richesse qui n'est pas partagée au niveau des pays et qu'on fait simplement ce qu'on appelle un rattrapage ethnique, est-ce que l'Afrique est pauvre? Monsieur Kenao, vous avez dit qu'on va donner les solutions. Les solutions, ce n'est pas maintenant. Les solutions, là, en tout cas, vraiment s'interposer à ceux-là qui appauvrissent l'Afrique. Mais moi, si vous voulez que on essaie d'emprunter le même bordel de ces Français, comme vous l'avez dit, monsieur Nao, ça veut dire qu'on va encore dire que cette Afrique, c'est un pays de merde. C'est un pays de merde. C'est un continent de merde. Mais j'ai dit non. Quand on voit Sarkozy aller s'approprier le Sahel, qu'est-ce qu'il cherche là-bas? C'est une richesse unie. On dit l'Afrique est pauvre. Quand on voit la RDC qui peut supporter ce monde-là, qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? On dit l'Afrique est pauvre. Quand on voit la CEDEAO qui arrive, qui ne résume pas les problèmes, et qui sont payés à des millions, et qui sont là, et qui pillent encore, est-ce que l'Afrique est pauvre? Est-ce que vous savez le salaire de quelqu'un qui travaille à la CEDEAO? C'est des millions, près de 20 millions par chose. Quand on voit l'Union africaine qui est payée de l'autre côté par les États-Unis, par la France, et qui ne font même pas le monde de l'Afrique, qui ne peut même pas sauvegarder les intérêts de l'Afrique, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est pauvre? Quand on voit aujourd'hui, il y a un président en Afrique qui a réduit son salaire à 15%. Est-ce que les autres Africains ne peuvent pas faire ça? Il a réduit aussi le salaire des ministres pour uniquement permettre à la population de mieux vivre. Quand on voit tout cela, est-ce qu'on peut réellement dire l'Afrique est pauvre? Qui appauvrit l'Afrique? C'est bien l'Occident, M. Kisongo. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'asseye là, il faudrait emboîter le pas et puis continuer pour dire qu'il faudrait qu'on fasse ça là, trouver la solution. Les solutions. Vous-même, vous n'êtes pas organisé dans la diaspora. Quelle solution vous pouvez trouver?
Si vous êtes organisé dans la diaspora, on ne va pas dire que l'Afrique est pauvre. Nous allons intervenir. Vous allez avoir une voix à l'Élysée. Vous allez avoir une voix, comment on appelle, à la Maison Blanche. Serge, nous sommes limités par le temps. Est-ce que vous pouvez conclure, Serge? Ceux qui rendent pauvre cette Afrique, ils se connaissent. Nous sommes très limités par le temps. Est-ce que vous concluez? Merci, Kisongo. Ok, merci beaucoup. Nous passons directement à Madame, et puis je vais terminer l'émission, parce que le temps passe. Madame, merci de me redonner la parole. Et je voudrais, pour ma part, je suis contente. Je suis réconfortée dans ma position, parce qu'au départ, j'ai dit qu'il fallait qu'on change de mentalité. Et M. Yves Konao, dans sa dernière intervention, est allé dans ce sens-là aussi, pour dire qu'on doit changer de mentalité, on doit changer nos façons de faire. En ce sens que, quittons cet état d'esprit en disant que nous sommes pauvres. Je reviens et j'insiste, parce que ça part de là. Nous qui sommes partis de nos pays d'origine, là où nous vivons, nous sommes vus un peu comme un repère, nous sommes vus comme un exemple. Acceptons d'éveiller la conscience de nos parents qui sont restés derrière nous. Parce que, par exemple, quand je prends le conflit qui avait eu lieu entre l'Israël et les pays arabes, en tant que chrétien, à l'époque, on disait, je suis toujours chrétien, mais je veux dire, à l'époque de l'événement, on a trouvé que c'est parce que l'Israël est le peuple de Dieu, que l'Israël est arrivé à bout de tous ces pays arabes qui étaient contre lui. Mais quand on vit aux États-Unis et qu'on regarde, on sait pourquoi l'Israël a remporté cette guerre-là. Ça, c'est on met ça de côté. La guerre du pétrole. Pour dire que, oui, pour dire qu'on change de mentalité. Aujourd'hui, j'ai lu un document sur les réseaux concernant un reportage concernant le barrage qui est en train de se construire sur le plus grand fleuve, et l'Égypte est en train de se plaindre. Ils sont en train d'activer un conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie qui est en train de construire le barrage, pour dire que l'Éthiopie ne peut pas construire le barrage puisque ça va les éviter, eux, dans leur débit d'eau, dans leur débit d'irrigation de leur production agricole. Cependant, on a permis à l'Israël de faire la même chose sur ce fleuve-là qui doit irriguer la Palestine et autres. Donc le débit même de l'eau pour la Palestine et les autres territoires, c'est contrôlé par l'Israël. Mais on ne peut pas vivre dans un monde en paix en l'acceptant, en tolérant le 2 poids 2 mesures. Troisièmement, prenons le cas du Togo, la C14. 14 pays, vous vous retrouvez avec le président guinéen pour des discussions. À l'époque où il était... Oui, c'est ce que je dis. À l'époque où, au moment où ils allaient où le président guinéen était disons, le président de le représentant ou alors le responsable de la CEDEAO, ils sont partis. Comment 14 partis de l'opposition, vous acceptez 30 millions, mais vous vous comportez comme des nécessiteux. Vous vous êtes mis en veste, vous êtes allé vous asseoir là-bas, 30 millions. Même si on avait dit que chaque parti politique a accepté 30 millions, je vais dire qu'ils ont vendu très moins cher, ils ont bazardé la foi, la détermination et la décision même de se battre pour un changement au niveau de la tête du Togo. S'ils avaient donné même 30 millions par parti politique, à plus forte raison 30 millions pour 14 partis politiques. Oui. Si vous allez vers les gens, vous vous comportez comme des affamés, des nécessiteux. Les gens vont vous traiter comme des moins que rien. C'est pour ça que je dis, il faudrait que la mentalité change pour que nous restaurons notre dignité à tous les niveaux, que ce soit spirituel, social, psychologique et économique, de façon à ce que nous puissions, quand on tient discours devant nos parents qui sont au pays, quand on poste quelque chose sur les réseaux sociaux pour ceux-là, que les gens sachent que oui, on est sur la bonne voie.
Merci. Que les gens nous supportent, qui nous donnent du poids. Merci, madame. Je rejoins M. Serge pour dire qu'il faudrait que ce soit quelque chose qui parte même de la diaspora. Ah oui. Ok, mais merci. Je pense que mais nous, à notre niveau, nous avons saisi l'essentiel de votre intervention. Il faut que la mentalité change. C'est cela ce que vous voulez nous dire. Et nous avons quelqu'un qui nous a écrit en direct. Il dit, son nom c'est Razi Alas, il dit, comme j'ai toujours dit sur le cas de mon pays, le Togo, personne ne viendra de nulle part pour sauver ce continent. Tout le monde qui vient ici vient pour son propre intérêt. Alors, sortons dans cette pensée et travaillons sur les vrais problèmes. Travaillons sur les vrais problèmes. Merci, voilà, les bonnes merci. choses ne durent pas. Nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais tout simplement rappeler à ceux-là qui nous ont pris au bon que vous êtes branchés sur Tempo Afrique TV dans l'émission intitulée Afrique et développement, réflexion et discussion des idées. Le thème d'aujourd'hui, c'était quelles sont les causes de la pauvreté en Afrique. C'était vraiment houleux et vous avez vu même que les panélistes sont divisés en deux camps différents. Les uns veulent accepter que nous sommes pauvres en Afrique et les autres veulent dire que nous ne sommes pas pauvres. Est-ce que nous sommes pauvres, nous ne sommes pas pauvres? Qui a la vraie réponse? Moi, je pense que c'est la réalité même de la vie et même la qualité de la vie des Africains qui peut apporter cette réponse à ces questions. Et je pense que nous aurons le temps d'y revenir dans les émissions prochaines pour aller en détail et débattre plus. Parce que ce que nous voulons est que ceux-là qui sont démunis en Afrique puissent relever leur niveau de vie. Sont-ils pauvres? Ils ne sont pas pauvres? C'est une question à débattre. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous disons grand merci à tous les panélistes. Serge, nous disons grand merci à votre intervention. À Madame Kondo, grand merci. Nous disons aussi merci à Yves Kenao, sans oublier Malik Saleh, qui se trouve dans les studios. Et aussi, nous remercions notre auditeur qui nous a écrit à partir de Facebook, Razk Alas, qui nous a écrit pour nous donner aussi son commentaire sur la situation en Afrique. Il a dit que nous devons débattre sur les vrais problèmes. Et effectivement, c'est ça notre souhait. Nous voulons que nous débattions sur les vrais problèmes. Donc, merci encore à tous nos auditeurs qui nous ont suivis aujourd'hui et nous pensons que vous serez aussi nombreux dans des émissions prochaines. Encore, c'est votre émission intitulée Afrique et développement, réflexion et discussion des idées. Une émission présentée et conçue par Kisongo Mbeleulu. C'est avec ces mots que je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.